Séduire une femme quand on a plus de 30 ans. Tu as dû t'en rendre compte que c'est plus dur que ce que tu pensais, alors que tu as finalement une situation qui est confortable. Si tu as plus de 30 ans, normalement, tu as déjà plusieurs années de carrière derrière toi. Donc, ça veut dire que tu as un poste stable, tu es probablement en CDI, tu as des amis, tu as un appartement, tu as un PC chez toi, tu as une télé, tu as des hobbies, tu as une famille avec toi, etc. Donc, sur le papier, tu as tous les atouts de la stabilité avec toi. Mais malgré ça, aujourd'hui, si tu écoutes cet audio, c'est que tu es toujours célibataire. Alors peut-être que tu as vécu quelques relations de couple dans le passé, ou pas du tout, suivant les personnes qui écouteront ce podcast. Mais toujours est-il que dans les deux cas, tu as passé les 30 ans et tu es toujours célibataire. Et probablement que tu trouves pas ça normal et tu te demandes comment ça se fait. Pourquoi d'autres hommes autour de toi ne le sont pas? Tu as dû remarquer que de plus en plus de personnes, une fois que tu as passé les 30 ans, sont en couple. Certains ont déjà des enfants. Et plus tu avances dans la trentaine, plus en fait tu te retrouves seul parce que tout le monde a des enfants et tout le monde est en couple. Et tu te regardes devant le miroir et tu te dis comment ça se fait que moi, j'ai plus de mal que les autres? Comment ça se fait que moi, je suis toujours célibataire? Je vais te donner quelques clés pour que tu puisses mieux comprendre le problème et actionner la solution qui va te permettre de résoudre ce problème. La première chose que je tiens à dire, c'est que aujourd'hui, tu es obligé de faire le constat qu'avoir une carrière, avoir un appart, etc., ça ne suffit pas pour rencontrer des femmes. Parce que tout ça, tu l'as déjà, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que les autres trentenaires de ton âge en sont au même stade que toi. Donc ça veut dire que ce n'est pas un avantage concurrentiel. Avoir un CDI, avoir un bon salaire, tu es peut-être, ingénieur, tech, cadre, etc., comme beaucoup de personnes chez DDP. Et ça ne suffit pas parce qu'en fait, c'est juste la normalité, tout simplement. C'est ce qu'attend une femme de ton âge. Parce que si tu étais au chômage, là, ce serait complètement anormal. Mais avoir toutes ces qualités-là, c'est juste la normalité dans ton âge. Donc ça, c'est la première chose que je tiens à te partager. Ça ne suffit pas, tout simplement parce que ce n'est pas un avantage concurrentiel, parce que les autres mecs sont dans la même situation que toi. La deuxième chose que je tiens à te dire, alors ça peut-être un peu te démoraliser, mais t'inquiète pas, tonton Mike, il a des solutions. On va en parler juste après, parce que oui, il y a des solutions. Et on en parlera après. La deuxième chose que j'ai à dire, c'est que quand tu as plus de 30 ans, tu es dans la tranche d'âge la plus difficile de toutes les tranches d'âge pour rencontrer quelqu'un. Et je t'avais prévenu, ça va peut-être te démoraliser. Mais laisse-moi te dire pourquoi et qu'est-ce qu'on va en faire derrière en termes de solutions. Pourquoi je te dis que c'est la tranche la plus difficile? Si tu as plus de 30 ans, normalement, à part quelques rares exceptions qui peuvent t'arriver, normalement, tu cherches une femme plus jeune que toi. Donc globalement, c'est des femmes fin de vingtaine, donc on va dire entre 25-26 et 30-31. Globalement, tu vois. Peut-être un ou deux, plus un ou moins un de différence par rapport à toi, mais globalement, c'est ça. Et pourquoi je te dis c'est la tranche la plus difficile? Parce qu'en fait, tous les mecs recherchent des femmes de cette tranche d'âge-là. Les mecs de 25 ans sont sur la même tranche d'âge que toi. Les mecs de 30 ans aussi. Les mecs de 35 ans aussi. Les mecs de 40 ans aussi. Et oui, mais aussi certains hommes de 45 ans. Des hommes de 45 ans qui ne veulent pas d'une femme de 45 ans, qui veulent une femme fin de vingtaine, début de trentaine. Donc ça veut dire que pour un échantillon de femmes qui est réduit de cette tranche d'âge-là, tu as un énorme échantillonnage d'hommes qui sont là et qui veulent la même chose que toi. Et derrière, tu prends cet échantillonnage de femmes. Si tu élimines les femmes peu attirantes, les femmes qui n'ont rien à dire, qui ne sont pas intéressantes, etc., et qui sont célibataires et qui ont envie de rencontrer quelqu'un, il reste quand même beaucoup moins de femmes. Tu vois, il y a un écrémage qui se fait. Donc, ce que ça veut dire que si on résume en termes de marché, parce que oui, la séduction, c'est l'offre et la demande. Enfin, les rencontres, plutôt, c'est l'offre et la demande. L'offre, c'est les femmes et la demande, c'est les hommes. Et oui, parce que c'est surtout les hommes qui sont en demande. Et dans ce contexte-là, l'offre est largement en dessous de la demande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que la plupart des hommes seront obligés de faire un choix entre rester perpétuellement célibataire ou bien baisser ses critères. Et bien souvent, ces hommes-là ne restent pas célibataires toute leur vie, ils finissent par baisser leurs critères. C'est malheureux, mais c'est la réalité de cette tranche d'âge-là, c'est que au bout de plusieurs années d'efforts, tu finis par te démotiver. Tu te dis que finalement, c'est dur, c'est difficile, etc. Et en fait, la résultante finale, c'est que tu finis par être résigné, tu baisses tes critères et tu finis par te mettre avec une femme qui, au fond, ne correspond pas vraiment à ce que tu voulais, à ce que tu recherchais, à ton critère de femme idéale, tu vois. Et ça, c'est une autre chose que je tiens à te dire. Je t'invite à ne pas baisser tes critères. Ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. Reste ambitieux. Continue d'avoir tes rêves, tes objectifs, ton ambition. Et plutôt que de baisser tes critères et de galérer pendant des années, pose-toi plutôt la question, quelle solution je peux actionner pour arriver à rencontrer ce type de femme-là et surtout pour sortir du lot. Parce que il faut que tu prennes en compte ce contexte concurrentiel-là qui est que il y a beaucoup d'hommes qui veulent la même chose que toi. Et si tu veux pas te retrouver dans une situation où tu baisses tes critères faute d'y arriver, il va falloir réfléchir à la solution et se démarquer. Troisième chose que j'ai à dire, en particulier si tu veux des enfants, ce qui à mon avis sera sera le cas de 90% des trentenaires qui écouteront ce podcast, tu vas avoir dans le futur le choix le plus important de ta vie. J'insiste, je ne suis pas en train de te faire une envolée lyrique, pardon. Le choix le plus important à faire que tu vas faire, ça va être de choisir la mère de tes enfants. Eh ben oui. Ce que je dis sur cette partie-là ne s'applique pas évidemment si tu veux pas d'enfants. Alors peut-être que tu n'en veux pas tout de suite, si tu as une début de trentenaire. Quand j'avais 30-31 ans, moi je voulais pas d'enfants non plus. Mais après ça change, tu vois. Quand tu dépasses les 35-36, ça commence à changer, tu vois. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu veux pas d'enfants, mais garde la porte ouverte à plus tard parce que tu te poseras la question. Ça, je te le garantis. Et le choix le plus important dans la vie d'un homme, c'est la mère de tes enfants. Parce que le choix de la mère de tes enfants, ai-je besoin de t'expliquer à quel point c'est décisif dans ta vie, à quel point les conséquences sont lourdes. Mais quand je dis lourdes, c'est lourde. C'est pour ça que je te dis que c'est le plus grand choix que tu auras à faire de ta vie. C'est pas la carrière. Parce que la carrière, au pire, si tu démarres un nouveau job et que le job te convient pas, tu changes de job. C'est terminé. Si tu signes un nouvel appartement et que l'appartement ne te convient pas, soit tu changes d'appartement, ou alors si tu l'as acheté, tu le revends, tu vois. Il y a toujours une solution. Mais quand tu fais des enfants avec une femme, les enfants, c'est toute la vie. Et la mère de ton enfant ou de tes enfants, ce sera leur mère pour toute leur vie. Donc ça veut dire que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu ne peux pas te tromper. Tu n'as pas le droit à l'erreur par rapport à ça. Et ça, vraiment, c'est le choix le plus important que tu feras dans les prochaines années de ta vie. D'où l'importance, pour faire le bon choix, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir le choix, tout simplement. Parce que si tu n'as pas le choix, si tu n'es pas dans une situation d'abondance d'opportunités, comment tu peux être sûr de faire le bon choix ? Comment tu fais ? Je te donne la réponse. Tu ne choisis pas, parce que tu prends ce que tu arrives à prendre. Et ça, malheureusement, c'est ce que l'expérience me montre à travers tous les coachings que je fais. Il y a beaucoup d'hommes qui font cette erreur-là et ça explique une bonne partie des divorces et des séparations. Parce que ces hommes-là, au fond d'eux, ont choisi une personne qui n'était pas ce qu'ils voulaient vraiment au fond d'eux, mais ils sont quand même restés avec cette personne faute de mieux parce que c'était toujours mieux que de rester célibataire. C'est pour ça que je te disais de ne jamais baisser tes critères et de rester justement ambitieux. Ok ? Donc pour faire le meilleur choix possible, le meilleur choix éclairé, il faut être dans cette position d'avoir le choix, ce que j'appelle la position de sélectionneur, position qui permet d'avoir une abondance d'opportunités, ce qui fait que derrière, tu vas pouvoir faire le choix le plus éclairé possible sans te tromper, en choisissant une femme qui te fait rêver, une femme bien, jolie,
qui sera digne d'être la mère de tes enfants. À long terme, évidemment. Ok ? Ça, c'était une autre clé qui était importante de comprendre. Quatrième clé qu'il est important de comprendre, c'est qu'à cet âge-là, les femmes ont des attentes envers toi. Tu as plus de 30 ans. Donc, ça veut dire tu as au moins une bonne dizaine d'années de carrière derrière toi. Ça veut dire que tu es censé incarner les valeurs qu'attendent une femme. Et ces valeurs-là, elles sont applicables que tu cherches un plan cul ou une relation sérieuse. Dans les deux cas, c'est la même chose. Elle attend que tu sois un leader de ta vie. Elle attend que tu sois un homme de décision. Elle attend que tu sois un homme qui incarne un homme avec un grand H, avec de la masculinité, avec du charisme, qui dégage quelque chose. Elle entend de toi que tu es un minimum d'ambitieux. Une femme ne cherche pas un branleur à 30 ans. Je te le dis d'entrée de jeu. Elle veut pas de branleur, ça ne les intéresse pas. Elle cherche un mec qui veut avancer, qui veut aller loin, qui veut faire des choses de sa vie. Elle cherche un mec qui est vivant, qui reste pas affalé à bouffer des chips devant sa télé. Elle cherche pas ça, une femme. Parce qu'une femme aussi, à cet âge-là, elle commence à y penser, because horloge biologique, au père de ses enfants. Eh bien oui, parce que toi, tu penses à qui est la future mère de tes enfants, mais une femme, elle cherche aussi un père. Et elle va choisir un père qui incarne ces valeurs-là. Parce qu'on parle de sa progéniture, ce qui est peut-être une des choses les plus importantes de la vie d'une femme, tu vois. Et donc, tu es censé incarner ces valeurs-là. Et ce que je peux te dire, c'est, moi, avec l'équipe des DP, on a beaucoup de personnes comme ça au téléphone. Des personnes de 30 ans qui n'ont jamais pris de décision forte dans leur vie. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles ils sont toujours célibataires. Combien de fois on a entendu des hommes au téléphone qui nous disent « ça fait 10 ans qu'ils regardent des vidéos YouTube, qu'ils lisent des e-books à la con trouvés sur Internet, comment séduire une femme, qui regardent des phrases d'accroche trouvées sur Internet, et puis ils font du copier-coller, et ça marche pas, et ils se demandent pourquoi, et ils se posent des questions par rapport à ça. Et on les a en appel, ils nous demandent « ouais mec, pourquoi j'ai autant de mal, etc. » Parce qu'en fait, ces hommes-là n'ont jamais fait de prise de risque, de prise de décision forte dans leur vie. Ils sont constamment restés derrière leur écran à regarder des e-books dans leur bulle de zone de confort, bien à l'abri du risque du monde extérieur, etc. Et le problème, c'est que ces hommes-là, ils n'ont jamais développé ces qualités masculines. Et c'est ce qui leur fait défaut. C'est ce qui les empêche de rencontrer quelqu'un parce que les femmes le sentent. Une femme ne cherche pas un homme qui va copier-coller des phrases d'accroche trouvées dans un e-book. C'est pas ça qu'elle cherche. Elle cherche les valeurs dont j'ai parlé précédemment. Ce qui pose derrière la question d'ailleurs, et tu pourras nous en parler durant l'appel avec nous, quelles sont les valeurs que tu veux développer? Quelles sont les valeurs qui te déterminent en tant qu'homme? Quelles sont les valeurs qui font que tu es différent des autres? Et comment tu fais concrètement pour développer ces valeurs-là? Non pas que ça te prenne 10 ans pour le faire, mais comment tu fais maintenant pour les développer. Tu vois ce que je veux dire? 5e clé hyper importante. Rappelle-toi ce que je t'ai dit sur l'aspect concurrentiel de ta tranche d'âge. Je ne reviens pas dessus, je t'en ai parlé tout à l'heure. Une des solutions qu'il va falloir développer par rapport à tout ça, bon déjà il y a tout ce qui est SMV, game, etc., ce dont je parle dans le tutoriel que tu as probablement déjà vu, qu'on a mis en ligne sur DDP. Une chose qu'il va falloir que tu développes, c'est ce qu'on appelle le positionnement. Le positionnement, qu'est-ce que c'est? Le positionnement, c'est que quand une femme, elle te voit, elle puisse se dire, bah tiens, Bruno, c'est un homme qui XYZ. Et ce XYZ, c'est ce qu'on appelle le positionnement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait ta différence? Qu'est-ce qui fait que tu es différent des autres? Parce que tu es censé incarner une différence. Tu es censé sortir du lot à ton âge. D'où l'importance de développer ta confiance en toi, ton estime de soi, ton charisme, ce qu'on appelle la SMV, Sexual Market Value. J'en ai parlé dans le vidéo tutoriel. Et également de développer un style de vie. Quel est ton style? Par exemple, dans le dress code, quel est ton style?
Est-ce que tu as un style plutôt décontracté, chic, casual chic, bad boy, bohème, autre? Quel est ton style? Qu'est-ce qui te caractérise? Est-ce que ton style est immédiatement identifiable? Pareil dans ta façon de séduire une femme. Quel est ton style de séduction? Quel est ta frame? Parce que c'est ça qu'une femme attend aussi. Une femme ne veut pas que tu lui récites le même caca que les autres mecs. Ça ne l'intéresse pas. Elle veut pas rencontrer un clone. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une autre clé que je te transmets dans ce podcast, ce que j'appelle l'armée des clones. Qu'est-ce que c'est l'armée des clones? C'est les mecs qui font tous la même chose. Les mêmes phrases, les mêmes descriptions sur Tinder, les mêmes styles de photos, les mêmes façons de draguer, etc. Tu ne t'en rends pas compte, mais 95% des mecs font tous la même chose sur Tinder. Et c'est la raison pour laquelle ils galèrent d'ailleurs. Donc, une des clés qu'il va falloir faire pour sortir de l'armée des clones, l'attaque des clones, si tu regardes Star Wars épisode 2, c'est de développer un positionnement. Ce positionnement qui va te différencier de l'armée des clones pour qu'une femme, quand elle discute avec toi, qu'elle te rencontre, elle ne se dise pas « putain, encore un », parce que c'est ça que se disent beaucoup de femmes. Elle n'a pas envie de se dire « putain, encore un » quand elle te rencontre. Elle a envie de se dire « putain, tu es différent des autres ». Une femme ne cherche pas un mec parfait. Une femme cherche un mec différent. Donc, c'est les deux questions à répondre. Qu'est-ce qui fait ta différence que les autres mecs ne font pas? Qu'est-ce que tu fais pour avoir un avantage que les autres mecs ne font pas? Et comment tu fais concrètement pour le faire maintenant, sachant que tu ne l'as pas fait dans le passé, puisque si tu as plus de 30 ans, ça veut dire que tu avais déjà 10 ans pour le faire et que tu ne l'as pas fait. Donc, ça veut dire que ce que tu as fait dans le passé ne marche pas, donc ça veut dire qu'il va peut-être falloir revoir le mode opératoire pour avoir des résultats différents. Voilà les enjeux de la tranche d'âge de 30 ans. Et si tu veux anticiper les autres enjeux quand tu auras 40 ans, etc., tu peux écouter la suite de la playlist sur séduire à 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Et pour plus de détails par rapport à ta situation, on en parle au téléphone chez DDP. Et si tu n'as pas déjà pris rendez-vous avec nous, tu as le lien qui se trouve en description du podcast.